Bon, aujourd'hui on parle la petite bleue. J'ai un rassemblement, c'est la brocante de mon village et je rassemble quelques voitures pour en profiter quoi. Et puis voilà, j'ai cette petite bleue ici qui roule, t'as pu le voir, elle démarre, elle tourne. Des petites bricoles au revoir, mais elle tourne. Je vais te raconter un peu son histoire. Cette petite estafette, je l'ai vue, il me semble, sur Le Bon Coin ou Marketplace sur Facebook. Je suis allé la chercher, comme tu peux voir, l'ancienne IMAT, hop, là, oh, 38, donc Grenoble, juste après Grenoble, dans les montagnes, on n'est pas habitué à ça, nous, ici, dans les montagnes, elle était bien perchée, dans un chalet, vraiment sur les hauteurs. Ça a été très compliqué avec mon ancien camion. On va essayer de te mettre les photos, on va faire un diaporama des photos que j'avais faites pendant l'excursion, la remontée, enfin, sacré chantier. On a eu quelques frayeurs. Problème de frein sur le camion, un peu de stress. Mais bon, une fois en bas, ça l'a fait. Et donc, cette petite estafette était complètement cachée sous des sapins au côté du chalet. Là. Elle n'avait pas vu le soleil depuis 2004. Le dernier, je vais te faire le tour intérieur après, mais elle avait le monsieur qui l'avait avant était décédé, et puis c'est un ami à lui qui avait décidé qui a racheté le chalet avec le terrain, et il voulait, lui ça ne l'intéressait pas, il voulait se débarrasser de l'estafette. Elle était verte, était dégueulasse, pleine de sève partout sur le toit. Le monsieur l'avait posée sur cale. Petite photo de l'intérieur. J'ai enlevé le siège, il est à côté. Il est par terre, il est là. Comme tous les sièges de première génération, les caoutchoucs ici, les bandes qui servent d'élasticité, sont complètement cuites. Normalement, les tiges en métal sont intégrées dedans. On avait essayé de recoudre un truc, mais ça n'a pas fonctionné. On va s'en occuper. Donc le but, voilà, je sais pas si tu as fait le lien, j'ai pas trop bien expliqué, mais en gros, voilà, je refais une petite santé là pour l'exposition dans 2 jours. On est lundi après-midi, c'est mercredi, 1er mai, ça va être chaud, mais bon, on va devoir le faire. Mais voilà, donc elle a le monsieur qui l'avait avant. Attends, je monte dedans. Donc comme je disais, le monsieur qui l'avait avant l'avait équipé, on va voir, bon déjà il y a une cloison en bois. Le monsieur qui l'avait avant l'avait équipé pour partir en camping dedans. Il avait isolé à l'arrière, il avait rajouté l'électricité, des prises électriques en 12 et 220 volts, avec une prise 220 qui se branche en dessous, comme un camping-car. Il y avait un mât à l'arrière droit pour mettre la télé. Donc j'ai la prise télé dans un des tiroirs qui était dedans, j'ai sorti. Elle avait des barres de toit, donc là tout de suite je les ai enlevées, mais je vais peut-être les remettre, je sais pas. Je vais peut-être les nettoyer, les remettre, parce que du coup il a fait des trous qui font pas très propres. Il avait rajouté, donc là il y a la radio, il avait mis un haut-parleur devant, un haut-parleur derrière, et avec un interrupteur pour choisir haut-parleur voilà, HP cabine ou HP arrière. Oui, il y avait l'installation pour le frigo, le gaz, il y a un chauffage au gaz. Le chauffage est encore là, le frigo n'est plus là, mais il y a les emplacements, même pour la bouteille, que je te montrerai par la suite. Et le monsieur avait fait des petites notes, mais vraiment, voilà, je te mets, attends, avec le soleil, tu vas peut-être pas très bien voir. Hop, voilà, si tu veux t'amuser à lire, tu mets sur pause. En gros, voilà, ça c'était quand il sortait du garage, sur route, les choses à mettre, tu vois, sur route, il marquait frigo sur 12 volts, lanterneau fermé, antenne levée, étagère vidée, valise, bidon d'eau, TV bloqué. En marche arrière, clignotant fonctionne droite ou gauche, lever rideau arrière, s'assurer espace à pied. Enfin voilà, il avait noté tout digne d'une auto-école quoi. Ensuite, il avait, hop là, que je sorte ça, la revue conduite et entretien. Tu vois, oui, elle est belle. Voilà, 2132, 2133, donc elle est de 63, d'après ce que j'ai vu. Oui, je crois qu'il l'a noté en plus. Bah oui, je suis con, c'est marqué. Estafette 800 kg, il avait tout noté. Voilà. Estafette 800 kg, type 2132,
Date juin 63, numéro de série, 1100 cm3, 1100 cm3, moteur de R8 Major, moteur Sierra 1100, 688-01, voilà, toutes les spécificités de l'estafette. Ensuite, il s'était fait une petite fiche pour les commandes de chauffage. Petite sens d'allumage, les petits, voilà, sur l'allumage. Qu'est-ce qu'il avait mis? Vidange du circuit de refroidissement, dernier en mai 92, en octobre 2002. Et il a tout noté, quoi. Déboulonner le vase d'expansion, 3 écrous, s'il y a suffisamment de liquide inutile de démonter, bah oui, forcément. Croquis du système. Voilà, il avait mis voilà, toutes les petites notes. Voilà. Si tu veux t'amuser à lire, profites-en. Tu mets sur pause, tu lis. Mais voilà, quelqu'un de très minutieux apparemment. Essai en point fixe, temps doux, intervalle maxi 2 mois. Oh, mais voilà, c'est une petite bible à lire. Hop, bon là, c'est tellement écrit petit et sur du vieux papier que ça va pas être évident. Mais voilà, même niveau électrique, contacteur, bobine, régulateur, tout était fait. Vérification d'état des bougies. Voilà, c'était impressionnant. Tomber sur un petit bijou comme ça en termes de suivi d'entretien, c'est énorme. Pour un petit monsieur qui avait fait ça, vraiment super. Et après, dans la doc, dans la revue, il avait fait aussi des petites anecdotes, pas des anecdotes, mais des... Donc ouais, bah, les trucs qui ne le concernaient pas par rapport à l'équipement de l'estafette. Donc par exemple les volets, quand c'est un minibus, enfin le microcar, il y avait une ventilation à l'arrière, bah là il l'a pas, donc il l'avait barré. Ça le concernait pas. Et bon, attends, on va trouver ça un peu plus loin. Il avait mis des petites notes à droite à gauche, donc démarreur Paris-Rhône numéro D8E41, voire note fin de carnet Renault. Voilà, donc Dynamo Dusselier, machin, voire note fin de carnet. Il avait vraiment noté tout, les changements des pneus, caractéristiques, les modifs sur les... Attends, tu vas voir, ouais. Les modifs sur le schéma électrique. Sur ce qu'il avait rajouté, contact démarreur, c'est fou, c'est génial. Pour moi, c'est pépite, tomber sur quelque chose comme ça. Voilà, même sur les points de graissage, il avait rajouté des notes sur les points de graissage connus de l'estafette. Il y a 10 points de graissage à faire, et bah il en avait rajouté. Voilà, retirer la roue pour les 3 graisseurs x2, donc gauche et droite. Tout est noté, c'est franchement... Là, voilà, même là, note personnelle, les huiles moteur, boîte, pont, boîtier de direction, roue, timonerie, graisse pour roulement, graisse pour châssis. Voilà, c'est dingue, franchement, génial. Et c'est pas fini. Il avait encore noté des choses, et c'est comme ça que j'ai su que le dernier démarrage datait de 2004, et j'ai eu confirmation après par son ami là qui m'a vendu l'estafette. Il s'était, voilà, à chaque fois qu'il a redémarré, qu'il la mettait en repos, je pense qu'il s'en servait pour les vacances, et après quand il la mettait au repos, il se faisait une petite note. Donc voilà, octobre 2004, rajouter un peu d'essence, essai démarrage estafette avec batterie neuve de 36 A après 5-6 coups de démarreur, laisser chauffer jusqu'à voyant d'eau éteint, bon ralenti, rajouter cale sous les 4 roues qui touchaient le sol, comme ça elle touchait plus le sol. Roue avant gauche bloquée, débloquée avec tube, mais trop serré, les carrés de réglage des mâchoires sont grippés, même avec clé de 10, ne tourne pas. Voir notice page 27. C'était scolaire. Hein. Démontage de la jante avec outil spécial. Donc l'outil s'appelle le roue 9, Facom. Du coup il était dedans avec. C'est exprès pour démonter les tambours sur les estafettes. Passer à la toile émerie, voilà, papier de verre, ainsi que les ferrodos. Essai moteur, roue avant en première et deuxième. La roue avant gauche touche encore un peu en tournant à la main. Et donc là, ça fait 1 an que je l'ai, cette estafette-là. Ça va faire 1 an. Je suis allé la chercher en mai, le week-end du 1er... non, avant ça. Je suis allé la chercher fin avril, ouais, non, ça fait exactement 1 an. C'est marrant, ouais, j'avais même pas regardé, mais ça fait tout juste 1 an en fait que je suis allé la chercher. Parce que je l'ai juste nettoyé en 1 semaine, et après je l'ai présenté
pareil au 1er mai, c'est la fête de notre village, et je l'avais présenté. Dans son jus, j'avais juste nettoyé le carbu, mis un peu d'essence dans le réservoir, je me suis même pas fait chier à mettre une nourrice ou quoi, j'ai mis dans le réservoir, coup de clé à la démarrer, enfin c'est incroyable. Voilà, remise en état complète de l'estafette, à faire soi-même, il avait marqué vidange et plein d'huile moteur, tout est noté, pression des 5 pneus, par spécialiste, donc ça c'était à faire soi-même, et il y avait des choses à faire par spécialiste. Vidange et plein de liquide de frein, si pas fait soi-même. Oh, putain. Contrôle sécurité tous les 2 ans. Il y a une petite crasse là, ouais c'est ça. Tous les 2 ans. Contrôle sécurité. On appelle ça un contrôle technique. Lui appelait ça un contrôle sécurité. 320 francs. C'est énorme. Assurance massive, 700 francs. Ou moins si collection. Il avait, et enfin voilà, tout était compteur de vitesse, magnétisme HS. Alors oui, on va en parler. Le compteur de vitesse, si je me suis arrêté mais le moteur tournant, le compteur tourne, enfin les molettes, les kilomètres tournent. Donc en gros, je sais pas combien là-dedans. En la laissant chauffer un petit peu, je peux prendre 10 000 bornes. Sympa. Parce que c'est même pas le premier qui entraîne au bout de 9, enfin 10, il entraîne celui-là d'après, c'est que c'est le premier, celui des dizaines de milliers ou des milliers qui va se mettre à tourner. Donc il y a un petit souci là-dessus, j'ai 2 compteurs d'avance, faut que je regarde l'état. C'est con parce que celui-ci est vraiment propre, mais à voir derrière, je vais peut-être trouver des pièces. Et sinon encore un petit truc, il s'était fait des notes, voilà, avec la vue du carburateur. Enfin voilà, c'est très très complet, c'est un document, c'est des documents très précieux que je compte garder. Sinon, que dire? Je reprends. Que dire? Oh ouais. Elle a les volets d'aération. Il y a 2... bon, celui-là est un peu malade, j'en ai un, je vais le remplacer plus tard. Elle a 2 pare-soleil, souvent il n'y en avait qu'un, mais bon, là il avait dû en rajouter un. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Démarreur comme ça. Donc pour le démarrage, sur les anciennes estafettes, il n'y a pas la clé, elle se met pas dedans. La clé, voilà, la clé que tu as là, c'est juste une pour ouvrir les portes. Donc là, coup de chance, ça ouvre les 3 portes. Et enfin les 2 portes et puis le haillon, et celle-ci c'est le bouchon d'essence qu'il a dû changer. Certainement pour pas se le faire voler, il a mis un bouchon à clé. Mais sinon, une fois tu as ton contact, une fois que tu tournes, tac, ça ouvre ça. Et si tu tournes encore d'un cran, il avait fait des repères en plus. Si tu ouvres encore d'un cran, magnifique. Voilà, faut que la tension elle remonte un petit peu. Donc comme je t'expliquais, voilà, il a rajouté des étiquettes avec des boutons. Donc le frigo, il avait une alim frigo, une alim les haut-parleurs, ventilo, phare. Donc c'était un témoin pour les phares. Bon là il fonctionne pas. Mais... ah non, ventilo, je suis con. Ventilo, il s'enclenche parce que ça tire sur la batterie. Et phare, donc pareil, il s'était fait des petits repères. Et donc le klaxon ne fonctionne pas, je l'ai débranché parce qu'il était mort, faut que je le change. Et en gros, un cran, t'allumais les veilleuses, 2 crans, t'allumes les phares. Et voilà, j'ai loupé un cran, mais voilà, dernier phare, t'étais en plein phare. Et là, on le voit pas. Cette petite loupiote là doit être morte. Là, après, niveau de frein, donc là ici, donc t'appuies. Alors est-ce qu'il s'allume? Je crois que normalement il s'allume. Il s'allume peut-être pas. Ça c'est les balais d'essuie-glace, mais je vais pas le faire parce que c'est dégueulasse là. Bon, il y a des fils encore, faut que je regarde un petit peu. Il avait rajouté des fils. Là il y avait même il avait rajouté un filtre autoradio fusible. Voilà. Là c'est du joint que je dois rajouter. J'ai fait cette fenêtre là en off et il faut que je la refasse de l'autre côté. Et du coup je vais filmer ça. Donc là il y avait un fil d'antenne aussi, il y a une antenne sur le côté. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Le frein à main sur les anciennes il est là. Sur celle d'après c'est une poignée à tirer ici.
Donc là c'est comme ça, là bon bah le soufflet il est mort. Bon, la roue de secours devrait pas être là, mais c'est parce que moi derrière c'est plein, donc je le remettrai derrière plus tard. Donc hop, la petite porte coulissante, voilà, tout ferme, voilà, tout fonctionne nickel. Il avait mis une petite butée là, le carreau. On va aller voir après derrière. La petite hop, petite poignée comme ça, la porte elle se barre plus. Faut que je remette la chaîne, il l'avait enlevée. Faut que je la remette. Donc sinon que dire, donc ouais, il avait rajouté un carreau là qui correspond au carreau de la porte et il a refait un autre carreau dans sa doublure intérieure là pour il y a normalement quand on a une porte coulissante, on a un cache qui vient cacher la porte pour pas, quand on charge, ne pas taper dedans. Et il a refait un carreau aussi, comme ça il a de la luminosité, et là on voit même le carreau de la latérale. Il avait pensé à peu près à tout quand même. Bon, les jantes elles sont voilà, les pneus sont d'origine, je les ai pas changés hein. Ils sont d'origine, ils étaient tous gonflés, c'est affolant, c'est dingue comment elle est restée dans un état, donc bon voilà. Elle est vraiment propre. Là devant il avait un petit cache calandre en caoutchouc que j'ai, hein, je l'ai stocké avec une toute petite trappe, c'est pour l'hiver. Sinon, que dire, les points sensibles, bah, comme toutes les estafettes, voilà, c'est là, ça commence à être fatigué, mais ça se cantonne là c'est quasiment rien. Donc bon, il y aurait les deux bas de caisse à changer. Le coin arrière, il est plutôt sain. Il y a, voilà, je vais te faire passer en dessous, tu regardes sous les jupes de la madame, voilà, tu vois, c'est vachement sain. Donc là, il y a le truc pour l'évacuation du frigo. Ça c'est fermé. Le portillon il commence à être malade, mais c'est parce qu'il avait rajouté ça et ça n'a peut-être pas été traité correctement. Donc à voir. Les anciennes plaques là. Donc le bouchon à clé. De ce côté là, même punition, commence à être malade. Devant et derrière. Donc ça c'est l'évacuation pour le chauffage au gaz. Donc la fenêtre comme je te disais. L'antenne, la magnifique antenne que tu peux déployer, génial. Là il y a des petites vis qu'il avait rajoutées tout le long là. Je pense qu'il avait dû se fabriquer un auvent avec des œillets, il mettait dessus, il remettait des papillons je pense, et comme ça bah, il pouvait lancer une toile, c'est pas Spider-Man, mais il pouvait déplier une toile. Là il y a un trou qu'il avait fait pour mettre un barillet pour bloquer la porte. Moi je l'ai bloqué de l'intérieur, mais il avait mis ça, sauf que j'avais pas cette clé là, on ne l'a pas retrouvée, donc il a fallu que j'enlève pour pouvoir ouvrir cette porte. Et puis bah faudrait que je retrouve un. Hop. Tac. Donc le petit rideau, nickel. Je laisse toujours fermé. Alors ça par contre pareil, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça devait, il y a une petite, tu la reconnais? Je lui ai fait prendre le soleil. Donc voilà, il y a une petite patte là, je pense que c'était lié, ça servait peut-être de renfort. Parce que pareil, il avait dû certainement s'en servir pour faire, je sais pas, une cabine de douche. Bon, il y a ça va falloir qu'on en parle un de ces quatre. Faut que je m'y remette aussi. Sinon, voilà, l'intérieur, donc... putain. Ils sont gentils hein, les gars de chez VA, véhicule ancien. J'ai acheté des kits de joints et voilà, j'ai fait le tri, j'ai voulu regarder et j'ai pas rangé, donc c'est de ma faute. Donc ça c'est le trou pour le frigo, ça c'est un trou pas prévu, ça c'est voilà les lecs, donc 220, 12, 12, tout en céramique, enfin ça c'est de la céramique là, de la porcelaine pardon, ça non c'est peut-être ça c'est du plastique, mais voilà il s'était fait son petit circuit à l'époque hein, là-bas, donc ici il n'y a plus de batterie, il a enlevé la batterie de ce coin là et je pense que c'est ce qui a sauvé le compartiment, parce qu'il faut se dire qu'une batterie quand ça recharge, quand ça chauffe un petit peu et
Les maladies, les estafettes, c'est ça, c'est que ça condense un peu, et voilà. Donc il avait fait un système avec 2 batteries. Donc moi j'en ai mis une là. Il y a un tuyau aussi là-bas, je crois que c'était pour la flotte. Enfin, faudrait que je vérifie ça, ou pour le chauffage. Je me demande si c'était pas le chauffage. Il faudra que... J'ai pas encore tout regardé dedans. Voilà, bon, un thermomètre, il fait presque 20 là-dedans. C'est bien isolé. Hein. Que dire, donc la porte là-bas, la petite étagère. Je pensais qu'elle pouvait pivoter pour fermer, mais en fait non, elle est fixée. A priori, elle a l'air... Enfin, ça m'étonne. Si, elle est fixée, parce que là, il y a une petite équerre, là, juste là. Mais normalement, je pense que sans l'équerre doit pouvoir se démonter. Et en fait, on lève, et on doit pouvoir basculer en évitant cet assaut, là. Je sais pas, il y a un truc, parce que ça me paraît bizarre d'avoir mis ça comme ça. Je sais pas, faut que j'étudie. Donc, pareil, isolé partout. Là, un petit rangement là-haut, nickel. Là, le petit lanterneau, avec la petite grille, la petite moustiquaire. Et j'ai la même, mais toute fermée. Comme ça, pour la nuit, il peut fermer s'il veut pas de lumière. Il devait avoir mis des rideaux. Il y a des... Pareil, il y a des vis là-bas. Il y a des petites vis, je pense que c'était pour des rideaux. C'est pour ça, cette tablette, elle me paraît bizarre. Là, bon, bah, un porte-manteau, le haut-parleur, comme j'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, des étagères ici. Ça, c'est pour la bouteille de gaz. Là, il y a le tuyau pour le gaz du chauffage qui est là-bas. Là, il y a une petite tablette qui se relève. Ça, c'était les fils pour l'antenne de télé. Donc bon, moi ça je vais le virer, j'en ai pas besoin. Là il y a des petits trucs, je pense que c'était un système là des deux côtés. Je pense qu'il avait fait une tablette pour pouvoir faire son coin cuisine. Et malheureusement j'ai pas tous les meubles. Ce que je te propose, je sais pas si tu vas bien me voir. Ce que je te propose, c'est que je sorte l'engin qu'il y a là-dedans. Je fais un petit coup de ménage. Je range un peu mes joints là, parce que va falloir qu'on les change. Je fais ça, je sors tout le bazar. Bon voilà, ça c'est ce qu'il y avait dedans. Donc les outils, le cric, enfin il y avait 2 crics d'ailleurs. La manivelle. Et voilà, il y avait ces 2 tiroirs là avec l'antenne. Donc ça c'est l'antenne. Et ça c'est... Donc ça c'était un bout de bois qui était dedans, mais je sais pas où est-ce qu'il se plaçait. Et ça, c'était la réserve d'eau. Et il y avait 2-3 petites bricoles encore à l'intérieur. Bon, l'idée. Je vais te mettre des photos du nettoyage, de l'avant-après. Tu vas voir que j'ai mis 1 semaine à la passer au Karcher. J'ai fini à la brosse à chiottes sur le toit pour enlever la couche de sève et de lichen qui avait poussé dessus. 1 semaine complète à la nettoyer Karcher, remettre du produit Karcher, etc. Et à la policher pour récupérer un brillant, mais voilà, sur les photos tu vas voir, elle était super belle. Bon, ça fait tout juste 1 an, du coup, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Ça fait tout juste 1 an, et là on voit qu'elle a recommencé à ternir, le pare-choc il a commencé à rerouiller un petit peu. Chat.
il y en a des bêtes chez moi. Donc voilà, je vais juste la nettoyer un petit peu à l'intérieur. On va vider l'intérieur, nettoyer. Et on va remettre un bon gros coup de polish pour qu'elle soit bien brillante, bien belle. Bien nettoyer les petites taches de rouille un peu partout. Juste pour qu'elle présente bien dans 2 jours. Et puis j'attaquerai un peu plus, si j'ai encore un petit peu de temps, j'essaierai de changer voilà, tous les joints, tous ceux que j'ai dans la caisse. J'ai voulu faire un essai, j'ai commencé par celui-ci, le joint feutre qu'il y a à l'intérieur, mais comme non, pas comme un con du coup, parce que si je voulais changer celui-là et celui-là, il fallait que je démonte les cadres, mais comme les cadres sont collés, et que les miens, voilà, mes portes sont en très très bon état, je veux pas y toucher. Tant pis, les joints sont pas très beaux, mais j'ai pas le choix, j'ai pas envie de tout démonter pour l'instant, c'est pas le but. Et ouais, je remettrai peut-être comment ça s'appelle, les barres de toit, parce que voilà, ça me fait des trous là et là, c'est dommage. Donc peut-être que je les remettrai, mais ça va me permettre de bien nettoyer le toit. Le toit, voilà. Donc je vais monter l'échafaudage. Et puis on va s'atteler à ça, à nettoyer tout ça. Déjà, on vide. Bon voilà, j'ai juste fait ce petit coin là pour te montrer. Ça se voit bien sur le pare-choc avant, la différence. Voilà, c'est juste une petite pellicule de rouille qui se met avec l'humidité du nord-ouest. La Normandie, voilà, c'est pas nickel, hein. On voit il y a encore des petits, il y a toujours des petits pécos, des petits points de rouille, des choses comme ça. Là je peux encore insister encore un peu, mais j'aurai pas un résultat lisse, ce sera pas neuf, hein. Regarde par exemple ça ressort vraiment bien. Bon évidemment les petits coins, petits endroits où ça a pété comme ça, ça restera, mais alors oui, j'en ai d'autres, faut que je les change. Celui-là, j'avais déjà remis un coup de bombe spécial chrome, mais ça fait pas chromer. Et en plus, c'était percé. J'en ai d'autres, je vais les changer. Alors pareil, petite particularité des estafettes, les premiers modèles avaient les feux convexe, concave, l'un ou l'autre, convexe, concave, comme ça. Et donc après ils ont changé. Sur les petits clignotants, la calandre, il y a 4 modèles de calandre. Donc tu as la plus récente, c'est celle en tôle, toute en tôle. Là j'en ai pas. Si, sur la pompier je pourrais te montrer. Enfin bref, il y a la tôle, tu as cette version là, les toutes premières où c'est droit. Là, la grille, elle est plate. Tu as une version avec ici un petit décroché en tôle, toujours avec cette pièce-là, comme ça, où la plaque se trouve dessus. Et tu as la version intermédiaire dans les années 70-72, où le bas, ici, il y a un petit décroché comme ça. La grille, elle n'est pas droite, elle est un peu enfoncée, elle est un peu sortie dans le milieu. Donc voilà. Mais bon, si on compare avec à côté, où voilà, là tu vois pratiquement pas mon reflet, et là tu vois bien quand même, regarde, tu vois, ça brille. Alors, peinture d'origine, hein, donc bon, elle a ces petites traces de ces petites rayures, mais sinon elle présente bien, regarde la différence. T'as un bleu bien plus soutenu là, que c'est blanchi quoi, ça enlève le blanchi. Bon, il y a de la poussière évidemment, forcément, mais c'est pas mal. Bon, je vais pas te filmer toute la caisse à faire, parce que rien que ça déjà, ça me saoule. Mais voilà, ça te donne une idée de ce que j'ai à faire. Donc je vais faire un timelapse de temps en temps, si j'y pense. Et puis je te reprendrai après pour la suite des travaux. Allez, c'est parti.
Ça donne que ça brille, hein. On se voit bien dedans. Alors voilà, je me suis arrêté à l'arrière, on voit la différence. Bon, en plus là je l'ai pas essuyé du tout, mais il en reste. Le compresseur s'est mis en sécurité. Voilà, donc ça brille, ça brille. Le rendu est vraiment beau. Non, je suis content, ça rend bien. C'est long et chiant à faire, mais ça fait son petit effet propre. Donc après, bon bah je vais nettoyer les joints. J'ai les entourages vraiment à fignoler propres aussi. Ça faut le faire à la main. Donc voilà, un côté de fait. J'ai le bas de caisse aussi à faire, mais ça je le fais à la main parce que avec le pad sur la mousse fait la gueule à force. Elle fait la gueule. Donc je fais ça à la main. Je vais continuer ça ce soir là. Et puis voilà. Je vais en profiter pour changer les joints là tant que je peux. Je vais regarder dans le carton à quoi ça correspond. Changer les joints porte coulissante. Celle-là, je sais qu'il n'y a plus rien. Merde, elle est fermée. Elle est fermée. Mais là, il n'y a même plus de joints de ce côté-là. Alors si, j'ai refixé la chaîne. J'ai refixé la chaîne. Roulé en toute légalité. Mais bon, voilà, tu vois, on voit le jour là en bas. Donc, je vais changer les joints de porte. Celui-là, bon bah voilà, bouffé là. Celui-là encore, il est pas trop aussi. Comment ça? Oui, si. Ça, celui-là, ça va encore. Mais tant qu'à faire, oh non. On va voir. Si c'est pas trop chiant, quand c'est collé, ça m'emmerde de le changer. Celui-là est pas mal. Ouais, je vais changer celui-là. Celui-là, il est juste emboîté, il me semble. Merde, voilà. C'est chiant à faire. Ah bah oui, d'accord. Il y a des espèces d'agrafes en métal. Bon, bah, je vais détendre ça, je vais le changer. Ça fera ça de propre. Bon bah ça, du joint comme ça, j'en ai, mais je vais pas les changer là. Je vais pas avoir le temps. On va regarder ça. Allez. Bon, on va attaquer ce joint là. Le joint de la porte coulissante latérale. Il y a dedans. Donc normalement, alors, véhicule ancien te fournit un joint comme ça. Un joint comme ça avec un profil, avec une âme en métal et une lèvre comme ça. Et il vient se mettre. Tu vois la forme. Hop, zoom. Il voudra pas faire un focus. Donc voilà, tu vois la forme à peu près. Ça vient comme ça. Et la partie en métal, il y a une espèce de petite cornière là avec des petites vis tout le long qui vient se fixer là-dedans. Il me semble que ça ressemble à ça. Bon, là il y a un deuxième racleur du coup qu'il n'y a pas là-dessus, qu'il n'y a pas sur le bas. Il faut que je peux pas dézoomer. Mais si je peux dézoomer, c'est mieux comme ça en large. Voilà. Donc ce joint là, il a pas la deuxième lèvre qui est là. Donc est-ce qu'elle a une utilité? Je te dirais que non. Parce que regarde, quand c'est fermé, en fait il n'y a que la grosse lèvre qui doit venir cacher ici. Là. Tu vois non? Non, tu vois rien. Soleil. Tu vois pas forcément. Donc ouais, je pense que... Ouais, c'est pas des strictes origines, mais bon, c'est pas grave. Je démonte les vis et on regarde. Pas grosse les vis.
Alors, pas tirer dessus comme un con. On va la tordre. Voilà. Hop là. Ça descend tout seul. Un véhicule ancien laisse toujours un petit peu de marge. Enfin, je pense. Un fournisseur laisse toujours une petite marge pour s'assurer qu'on est assez long. Commencez pas à me sortir que oui mais c'est une basse. Non. Les rehaussés n'ont pas de porte plus haute. Bon, je vais couper ça. Donc ici je vais m'arrêter là pour le bord qui monte là. Je vais m'arrêter là. Par contre je vais essayer de faire une petite remontée comme ça pour que le joint, la lèvre soit un peu plus haute à peu près là. Pour que ça remonte jusqu'au bord ici. Il y a un truc qui va pas. Là il est derrière, il est bien derrière la porte. Là il est ressorti. Il y a un truc qui va pas. J'ai peut-être fait une connerie, c'est peut-être pas le bon joint. Alors je vais vérifier. Et je te redis. Hey! Bon, enfin, un petit peu de soleil. Il est temps qu'on reprenne, hein. La 4 chevaux a été livrée. Bon, j'ai compris dans les commentaires, vous voudriez la voir terminée, qu'elle roule. C'est pas moi qui s'en occupe, c'est mon copain Sylvain. Donc je sais qu'il travaille dessus là actuellement. J'espère dans cette vidéo vous mettre les photos et puis les vidéos qu'il me fera. J'essaierai de les intégrer dans cette vidéo là, s'il a fini, en sachant que bon, il lui reste des petites choses à acheter, etc. Mais bon, nous on va continuer quand même. La vidéo, on a plusieurs points à voir. Premier point, avant de partir, j'ai été chercher quelque chose. Je vais pas dédier une vidéo complète dessus pour l'instant. Voilà. Une petite estafette pick-up que j'ai récupérée la veille du départ. Donc 21 décembre 79, donc dans les dernières produites. J'ai la carte grise, un seul et unique propriétaire, il l'a acheté à la concession de la ville à côté de chez moi. Donc elle a jamais quitté la Manche, elle a jamais quitté son patelin à 20 bornes à la ronde, quoi, on va dire. Un monsieur qui avait sa petite entreprise, il me semble. Et voilà, donc c'est son petit-fils qui me l'a vendu. Donc une seule carte grise depuis l'achat, enfin voilà, c'est beau, c'est une très belle machine. Elle est malade, on fera un détail un peu plus poussé à un de ces quatre. Pour l'instant, voilà, elle est là, on verra plus tard. Autre chose, ouais, c'est pas la même. J'en ai ramené une autre. Voilà, c'est Sylvain, il avait un contact qui pouvait me filer ça, donc bon, elle est très malade. Je ferai pas de vidéo dessus pour l'instant, c'est pas du tout dans le projet. Elle est très malade. Elle est posée, les rotules se sont barrés. Il n'y avait même pas d'écrou en bas des pivots. Il y a un pivot qui est tombé sur la route du retour. Bon, il s'est déboîté, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais la foutre quelque part, je sais pas, soit ça finira en proto, ou on verra. Si un jour si le propriétaire retrouve la carte grise, ce serait bien, mais franchement, vu le boulot qu'il y a dessus, c'est pire que celle que j'ai refaite pour Sylvain. Donc, pour l'instant, c'est mis de côté. Bon voilà, la bestiole est rentrée. Bon, elle a un frein, le frein qui la retient quand même pas mal. Donc, ce qu'on va faire, hop, attends, je réduis. Je vais te faire faire un petit tour. Voilà. Alors, le bas de caisse, il est pourri, il y a un petit peu de rattrapage là. Le dessous en soi, c'est de la rouille de surface, mais c'est pas pourri. Même les supports de cric. Je peux zoomer ou pas?
je vais avancer. Hop. Donc voilà, les supports de cric sont... Il y a de la rouille, hein. Je dis pas le contraire, il y a de la rouille de surface, mais ils sont pas pourris. Faut pas oublier qu'elle est de 63. Et, bon, l'échappement par contre lui est vraiment pourri, parce que quand j'ai démarré, hop, bon, on peut voir en haut les trous là sont pas d'origine, là non plus. Et je crois que le pire, est-ce qu'on voit là? Non, pas tant que ça. En gros, bah, c'est mort. J'en ai un tout neuf, donc je vais le changer plus tard. Alors ce qui va pas, aussi les supports, les marchepieds là. Ça existe en neuf, véhicules anciens en vent. Par contre, je trouve qu'ils sont pas très beaux parce que ceux-là sont arrondis, ils ont des formes arrondies. Les neufs, les refabrications sont anguleuses. Et, sinon, le bas de caisse, celui-là, il avait été écrasé. Je pense qu'il a, voilà, le cric a dû glisser et craque. De toute façon, l'arrière, il est cuit. Donc, voilà. Le coin là, bon, il commence à y avoir un petit peu de rouille, mais comme tu peux voir, je sais pas si tu vois bien, voilà, il est pas pourri et c'est d'origine. Et la raison pour laquelle il est pas pourri, c'est que la batterie n'a jamais été ici sur cette estafette là. Bon, on y est, pièce neuve, 2 bas de caisse, gauche et droit. Celui-là, il a une forme particulière pour l'entrée de porte latérale. On va présenter ça. D'abord, on la met sur chandelle. Allez, c'est parti. Bon alors, ça y est, elle est levée. Alors, je l'ai levée sur... Donc je l'ai prise sur avec le cric, je l'ai prise ici, sur la traverse là. Là, il n'y a vraiment aucun risque, tu ne peux rien abîmer. On ne peut pas le prendre sur le bouchon, évidemment, du moteur. Hop. Voilà, je l'ai prise sur les supports de cric, au bout, là-bas et là. Donc elle est un peu plus basse de l'arrière. Bon, ça devrait aller. Ça devrait pas être trop gênant. Alors, ça roule bien. Ça roule bien. Même très bien. L'autre serre un petit peu. Ici, j'ai mis une vitesse. Alors attends. Hop. Vitesse et frein à main en plus. Celle-ci, elle tourne plutôt pas mal. Et le problème vient toujours de celle-là. Oh, j'arrive pas à la bouger. Elle coince. Attends, je vais essayer de... Ah, si à deux mains, ça va. Mais c'est pas normal. Alors que mes excentriques sont desserrés à fond. Donc là, il y aura un petit truc à revoir sur cette roue ici. Et je vais mettre du dégrippant tout de suite sur les écrous de l'échappement.
parce que toi tu vois rien avec le contre-jour évidemment, parce que c'est légèrement rouillé. Dégage la galette. Alors je t'emmène avec moi. Est-ce que tu vas voir? Un petit peu de dégrippant. Hop, voilà. C'est con parce que là le tube il est plutôt propre. On verra si on peut pas recouper un bout là-bas. Je vais remettre quand même un petit peu là-bas. Voilà. Je sais pas si t'as le meilleur profil. D'ailleurs je voulais t'en parler. Je sais pas ce que tu penses de ma nouvelle coupe de cheveux. Bon, allez, on laisse ça agir. Et pendant ce temps-là, on va voir ce qu'on peut faire des bas de caisse. Pour les bas de caisse, il n'y a pas 36 solutions. Hop, en dessous, c'est de la soudure par point. Donc ça devrait aller, ça devrait être assez simple. On va faire dépointer. À la limite, ce que je ferais bien dans un premier temps quand même, c'est peut-être de mettre un coup de meuleuse. Pas là, sur la partie vraiment en dessous, là où c'est léger, là. Et au-dessus, pareil. Et après, je passerai un coup de disque à lamelle. Comme ce sera plat, je pourrais passer mon disque à lamelle droit, là et là. Et ça me permettra de faire apparaître les points de soudure. Là, normalement, c'est pas soudé, je crois pas. J'en ai vu soudé, j'en ai vu pas soudé. Je pense pas que ce soit soudé. Allez, meuleuse. Ah oui, pour ceux qui posent la question, si jamais vous posez la question, j'utilise des disques en 1 mm d'épaisseur. J'utilise pas du 1,6. Sur de la tôlerie, je vais utiliser du 1 mm. Quand on commence à être dans du plus costaud, du carré un peu comme ça, par exemple de 2-3 mm, j'utiliserai du 1,6. Là, 1 mm. Le plus chiant c'est ça. Là c'est de la terre, là c'est de la rouille. Alors, comme tu vois, j'ai pris vraiment large pour pas venir toucher la lèvre qu'elle a. Pareil, je me suis arrêté avant les ailes parce que les ailes sont propres, j'ai pas envie de les défoncer. Voilà. Voilà. Alors là, c'est que de la rouille. Il va falloir bien gratter. Ouais. C'est pas percé. Ça arrive qu'à force, enfin pour l'instant, je dis ça, mais ça se trouve je vais gratter, ça va percer. Pour l'instant, c'est pas percé. Des fois, on en voit, elles sont... Là, cette tôle-là est complètement... Ça traverse derrière, en fait. Je sais pas si je peux te mettre comme ça. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Hop. Tu vois, normalement, bon, bah, t'as cette tôle-là. Je sais pas ce que je filme, mais j'espère que c'est bon. Et en gros, ça, des fois, c'est percé. Là, c'est pas le cas. Et de l'autre côté... non plus. Là c'est de l'ombre, c'est pas percé, donc c'est bon signe. Ça fait un peu peur comme ça, mais en fait ça va. Il est temps de la reprendre.
on y voit mieux, on y voit plus clair. Même si je connais pas de clair. Hop. Bon, bah là, un peu plus attaqué que le reste. À la limite, c'est à la fin où c'était le plus rouillé, c'est le moins attaqué en bas. C'était rouillé à partir de là. C'était vraiment pourri là. En fait, il y avait de la terre, donc ça stocke. Et le problème, donc c'est, tu vois ici sur les bas de caisse, voilà, il y a des endroits, il y a des petites vagues comme ça. 1, 2, 3. Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Et là, c'est un trou. Là-bas. Donc ces petites vagues, en fait, c'est des soi-disant évacuations d'eau, quoi. En fait, ça se remplit, il y a toujours de la terre, surtout là, dans le niveau du passage de roue, on voit le jour. Donc là, la terre vient s'accumuler là. Et la terre, ça fait de la boue, ça bouche les trous. Et ça condense, ça rouille, etc. Et en plus, je crois que les traitements anti-rouille à l'époque, 1960, c'était pas trop ça. Donc bon, sur les, je vais te faire voir sur les nouveaux bas de caisse, il y a les mêmes. Donc là, les petites, voilà, on les voit comme ça. Donc ça va permettre l'évacuation d'eau, quitte à les agrandir un tout petit peu, une fois soudés, quitte à mettre un coup de tournevis plat et forcer un petit peu pour agrandir légèrement, sans défoncer tout, mais agrandir légèrement les ouvertures. Et de toute façon, traitement anti-rouille, cire-corps creux, la totale, quoi. Le but, c'est de ne pas y retourner dans 5 ans. Allez, on continue. Bon, erreur de ma part. Je disais les points, les soudures par point là, mais non en fait, elles sont sur la gouttière. Donc dans tous les cas, je vais être obligé de la repeindre avec. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je voulais pas refaire une peinture complète sur la caisse. Bon après, il y a des endroits là qui sont un peu attaqués. Bon, après, elle est pas neuve, hein. Il y a eu déjà des réparations faites par l'ancien propriétaire. Qui sont pas top, mais il y a quelques griffures, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'était sa couleur, c'était sa peinture d'origine, donc j'aurais voulu la conserver. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir un peu à tout ça. Au-dessus de la gouttière, j'ai un petit peu de travail. Bon, ça se trouve, je sais pas, je vais m'arranger. Donc, revenons-en à ce bas de caisse, ce qui veut dire qu'il faut que je dépointe en bas pour enlever ce qui me reste là, ce qui va pas être très compliqué à virer. Et après, ça va falloir que je recoupe un peu mieux. Là, j'ai de la marge en fait derrière, je peux y aller. Je peux pas te montrer dedans, mais voilà. Enfin, en gros, là, il y a une tôle dans ce sens-là, à cette hauteur-là, comme ça. Donc, je peux aller couper là. Et en fait, il va falloir qu'avec la perceuse et mes forêts, je vienne percer en dessous, comme ça, en me repérant avec les petits points qu'on voit là, les petits points de soudure, ici. Donc, je vais me repérer, je vais venir percer là, percer là, percer là, pour pouvoir le démonter. Donc tout ça, la tête en bas, en prenant des copeaux chauds sur la gueule. Les joies de la carrosserie. Bon voilà, comme tu as pu voir, j'ai enlevé. Alors j'ai essayé de dépointer par le dessous, mais trop galère. Il aurait vraiment fallu que je m'allonge et j'avais pas envie. Tout simplement pour pas me prendre de copeaux chauds sur la tronche. Je tiens mes yeux quand même. Me parle pas de lunettes. Bon, ici ces petites plaques-là sont décollées. Bon, celle-là. Par contre, bon voilà, un petit peu plus que prévu. Mon
redoutais, hein, vu les cratères que ça a fait. Fallait s'en douter. Donc je vais avoir des petites pièces à refaire quand même. Que dire de plus? Donc bah t'as vu, hein, à la pince multiple, en tirant, en secouant un peu, t'arrives à décoller les points. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Pas grand chose. Voilà. Hop, tu peux voir. Donc là, avec comment ça s'appelle? L'outil là, avec le papier à poncer, la petite bande là. Je vais te faire voir, j'ai un outil avec une petite bande très fine qui va peut-être me permettre, oui je pense, de pouvoir aller gratter ces endroits-là. Ce sera l'occasion de la tester, je l'ai jamais testé encore, elle est toute neuve. Bon, par contre la pince multiple, ça fait des cloques. Bon, je vais gratter et j'avise. On va voir, est-ce que j'attaque l'autre côté ou est-ce que je me concentre d'abord peut-être sur celui-là. Je préférerais faire un côté complet. Donc pareil, les ailes, alors c'est collé là avec, enfin c'est un joint, et par contre il y a une soudure ici, juste au bord. Et là pareil, il y avait juste un petit point de soudure là. Enfin, juste, il y avait un petit cordon de soudure ici. Est-ce que je le refais, je le refais pas, je sais pas. De toute façon, j'ai envie de te dire, là il va peut-être falloir repeindre. Je ne sais pas. Pour l'instant, la peinture c'est pas totalement défini. Allez, on continue. Je viens de tester, donc la machine est toute neuve. Je sais pas si tu connais cette marque. En pneumatique, c'est vraiment pas mal. Je viens de faire un essai du coup là-dessous là. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Tu vois. Donc ça marche bien, ça fonctionne bien. Par contre, ça bouffe des bandes. Donc il y a 3 bandes de fournies avec, j'en ai déjà flingué une. Il va falloir que j'en rachète. Autre chose aussi, c'est que je n'ai plus de gaz dans mon MIG et j'avais pas de contrat avec cette bouteille, c'est de la récup. Donc pareil, il faut que je trouve une solution pour ça. Donc je pense que dans cette vidéo, on va s'arrêter. Je vais juste nettoyer, mettre mon coup de ferrose et je vais m'arrêter là. Parce que de toute façon, je peux pas, même si c'est de la soudure par point, la pointeuse, il n'y a pas de gaz. Mais bon, bah, y a de la réparation à faire là, donc autant faire ça bien directement. Donc ce sera certainement dans une prochaine vidéo. Allez, un petit nettoyage. Bon voilà, c'est propre. Je pense que je vais mettre un coup de ferrose. Déjà ça traitera une partie de la rouille. Et puis quand il y aura des retouches, de toute façon quand on met du ferrose, normalement ça permet de pouvoir souder par-dessus. Là il n'y a plus rien qui se décolle. Allez, on traite. Bon voilà, on va laisser sécher. Sur le bidon, c'est marqué jusqu'à 3 couches, on peut mettre, je crois. Attends, hop, regardez, je leur fais pas de pub forcément, mais la première fois que j'utilise du ferrose. Voilà, 1 à 3 fois, renouveler 1 à 3 fois après 2 heures. Bon, après ça absorbe pas trop mal, hein. Faut le temps que ça sèche, je laisse ventiler. J'en ai profité, alors surtout quand
ce qui est marqué sur le bidon, je sais pas si tu as eu le temps de lire. Quand il en reste, tu prends jamais dans le bidon et tu remets jamais le restant du produit dans le bidon. Moi je l'ai mis dans un petit couvercle de bombe aérosol. Et comme j'avais du rab, bon, j'en ai mis un petit peu ici. C'est violet, c'est joli. Bon, ça va devenir noir. J'en profite, il faut avoir des pièces rouillées autour à utiliser, comme ça permet de terminer le produit. Pareil, j'avais un échappement. Comme je dois changer celui-là là-bas, il est mort. Et ben voilà, il y a celui-ci qui va remplacer. Il est vraiment pas pourri celui-là. Donc, bon, petit coup de noir. Alors je sais pas si ça tient la chaleur, je ne pense pas, mais ça aura détruit la rouille. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. C'est une reprise en douceur. Enfin en douceur, on tape dans le dur. Mais je reprends tranquillement. Voilà. Faut pas oublier que j'ai terminé le 17 août, pour moi. Et j'ai pas eu de vacances entre deux. Donc il y a eu un petit coup de mou après la 4 chevaux. Et franchement, fallait pas, je pouvais pas m'attaquer ça, j'aurais fait des conneries. Donc voilà, ça y est, c'est reparti. On va y aller tranquillement. Ça va reprendre un rythme normal là maintenant. Allez, tu t'abonnes.